vous, que Dieu vous bénisse de partout où vous nous recevez. Comme d'habitude, c'est toujours une joie d'être avec vous et de vous présenter Exomat. Et nous bénissons Dieu pour la grâce, l'opportunité de vous servir au travers de cette émission, soit de le servir en vous servant au travers de cette émission. Et je bénis Dieu pour cette nouvelle semaine qui nous a accordé à vous et à nous, afin qu'ensemble nous puissions former une armée de frères et sœurs, bien que virtuellement, mais spirituellement, je crois que nous sommes dans la même sphère, priant le même Dieu, attachés aux mêmes valeurs. Et je bénis Dieu pour cela. Je bénis Dieu pour le puissant travail qu'il est en train d'accomplir tous les jours au travers de ces émissions d'Exomat. Et plaise à Dieu à ce que ces programmes soient davantage une source de bénédiction pour vos vies dans le nom de Jésus-Christ. Ça sera une grande joie pour moi en ce jour de bien vouloir vous parler encore de ce que nous avons commencé la fois passée, ce sujet pertinent qui paraît vraiment rare, bien évidemment, parce que c'est arrivé rarement dans la Bible que Dieu puisse poser des questions aux hommes. Et aussi, aujourd'hui, nous, ayant des repères dans la Bible, Dieu nous pose aussi une question. Quand Dieu te parle par une question, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela signifie? Quelles sont les intentions qu'il a derrière les questions qu'il nous pose? Restez connectés, on va en parler. À tout de suite. Nous allons dans la Bible, dans Ézéchiel chapitre 37, toujours. Je crois que j'ai pris le temps la fois passée de vous faire un portrait, une idée sur le personnage d'Ézéchiel. Si vous voulez, je vais peut-être redire certaines choses en avançant. Mais lisons Ézéchiel 37, verset 1, déjà dit ceci. « La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur éternel, tu le sais. » Il me dit, « Prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. » Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crut, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisai selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Pour qu'une armée nombreuse puisse sortir, la Bible va même plus loin pour dire très nombreuse, donc il y a déjà du mal à quantifier ici. Pour que cette grande armée très nombreuse puisse faire monter dans la surface, tout a commencé par une conversation dans une vision où Dieu questionnait un humain. Nous les hommes, quand on pose des questions, c'est pour recevoir des informations. Et je le ferai voir en avançant. Mais Dieu lui-même montre
intentionnellement à Ézéchiel un problème et lui-même lui pose une question intentionnellement dans le problème qu'il venait de lui montrer. Alors, comment réagir ou soit, qu'est-ce qu'il faut retenir quand Dieu vous pose une question ou quand Dieu vous parle par une question? Premièrement, quand Dieu te pose une question, tu dois savoir que sa main est sur toi. Tout commence par la main de l'Éternel fut sur moi, dit Ézéchiel. Donc, avant que Dieu ne pose la question à Ézéchiel, il avait posé sa main sur lui. Avant que Dieu ne questionne un humain, il place sa main sur lui. Et Ézéchiel était autour d'une atmosphère bizarre, où il y avait des ossements desséchés. Mais c'est la main de l'Éternel qui l'avait transporté dans la vallée des ossements desséchés. Vous savez, il y a des crises dans la vie qui inquiètent. Mais quand seulement tu sais que c'est la main de l'Éternel qui est sur toi et qui t'a transporté là, sois en paix. C'est la main de Dieu qui a pris Ézéchiel, qui l'a transporté, malgré qu'il était autour des eaux desséchées. Mais puisque la main de Dieu était la base de son mouvement vers la vallée des eaux desséchées, Ézéchiel était en paix. Et je viens annoncer à quelqu'un en ce jour, en ce matin, que la main de Dieu est toujours sur toi à chaque fois que tu reçois une question venant de Dieu. En d'autres termes, si vous voulez, lorsque la vision commence par la main de Dieu, sachez que Dieu veut agir. Parce que le symbolisme biblique de la main de Dieu révèle le côté agissant de Dieu. Parce que quand on dit la main de Dieu, ce n'est pas la main. La main de Dieu, ce n'est pas ça. Parce que Dieu n'a pas un corps comme nous. Il y a une science dans l'interprétation de la Bible qu'on appelle l'anthropomorphisme. L'anthropomorphisme est une façon d'utiliser un langage prenant la forme humaine afin de faciliter à l'homme la compréhension sur Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas le corps comme nous. Et s'il faut parler de Dieu dans le langage de Dieu seulement, il serait impossible aux hommes de se faire une idée sur Dieu. Alors, pour faciliter aux hommes la compréhension, ou soit l'acquisition d'une idée sur Dieu, on parle de certains facteurs de Dieu en faisant un lien avec le corps des hommes. C'est comme ça qu'on utilise des fois même des images du corps des femmes pour parler de certaines facettes de Dieu. Parce que Dieu déjà n'est pas un homme. Dieu n'est pas garçon. Dieu est Dieu. Et on peut présenter Dieu comme celui qui allaite son peuple. C'est l'image qu'on utilise pour parler de la toute-puissance, El Shaddai, le Dieu tout-suffisant. Ça révèle l'image d'une femme qui a la capacité de donner vie à un enfant et d'elle-même de nourrir cet enfant. Et parmi les images qu'on utilise pour parler du côté agissant de Dieu, quand on veut dire que Dieu agit, pour exprimer que Dieu agit, on prend l'image de ce avec quoi les hommes agissent. Nous les hommes, nous agissons avec nos mains. Et Dieu, lui, quand il agit au travers de sa puissance. Alors pour nous faire comprendre que Dieu veut agir, on parle des mains comme les mains d'hommes, juste pour révéler l'action de Dieu. C'est comme ça, lui-même dit par Isaïe, « Ma main n'est pas courte pour agir, pour toucher, ni pour agir. » Donc, c'est juste pour dire, mon côté agissant n'est pas limité, mais ce qui empêche à ce que vous jussiez de mon côté agissant, c'est sans vos péchés. Je ne suis pas dans ça. Donc, juste pour dire que cette vision a commencé avec un Dieu qui avait l'intention d'agir. Cette vision a commencé avec un Dieu qui avait l'intention d'arrêter une bataille. Cette vision a commencé avec un Dieu qui avait l'intention de faire quelque chose de spectaculaire
mais il pose quand même une question. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. C'est que Dieu vous posera une question. Et cette question qu'il vous posera va cacher son intention de métamorphoser votre destinée. Son intention de métamorphoser votre vie. Son intention d'emmener quelque chose de nouveau dans votre destinée. Je suis en train de prier en ce jour afin que la main de l'Éternel soit sur vous. Ézéchiel a commencé sa vision en voyant un chaos, mais il a vu à la fin ce chaos devenir un hockey parce que Dieu a pris le soin de transformer des eaux décomposées en une grande armée. Je prie le Seigneur dans le puissant nom de Jésus d'emmener une armée. Que Dieu ressuscite une armée. Que Dieu réveille et révèle une armée. Une armée qui sera nombreuse, mais qui se cache derrière un chaos. Quand tu vois un chaos, vérifie si la main de Dieu est sur toi. Quand déjà il t'a posé une question, c'est que sa main est sur toi. Que la main de Dieu soit sur quelqu'un. Que la main de Dieu soit sur une famille. Notez cette deuxième chose. Quand Dieu vous pose, quand Dieu te pose une question, sache qu'il marche avec toi. Ézéchiel dit, la main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta. Ézéchiel dit, la main de Dieu était sur moi et l'Éternel m'a déplacé, il m'a transporté. Pour savoir que c'est Dieu qui est avec vous, vous devez le voir marcher avec vous. Vous savez, un jour, il y a un homme qui marchait. C'est une anecdote, hein? Il marchait et il marchait avec Dieu. Dans une vision, bien sûr. Et il voyait les traces de ses pieds et les traces des pieds de Dieu. Il était très rassuré qu'il était avec Dieu. Ça me rappelle David dans le psaume 23, qui dit « Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort ». Mais cet homme, quand il marchait, il arriva à un moment où il ne voyait plus 4 traces. Il n'en voyait plus que 2. Et il avait commencé à pleurer. Il disait, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi tu m'as rejeté? Je ne vois plus tes traces, donc tu n'es plus là. Et Dieu lui dit, je ne t'ai pas laissé. Je marche toujours avec toi. Et il dit, si tu marches toujours avec moi, pourquoi je ne vois plus les traces de tes pieds? Dieu lui dit, les traces que tu vois ne sont pas les traces de tes pieds à toi. Ce sont les traces de mes pieds. Car depuis un moment dans la marche, j'ai décidé de te mettre sur mon dos. C'est comme ça que tu ne vois plus que 2 empreintes. Parce que je t'ai transporté. Je t'ai transporté. Et la main de l'Éternel fut sur Ézéchiel et l'Éternel transporta Ézéchiel. Il les transporta. Quand tu ne vois plus les traces des 4 pieds sur terre, sache que c'est toi qui ne marches plus. Dieu t'a déjà transporté. Il ne t'a pas laissé. Les traces que tu vois sont les traces de Dieu. Et je suis venu dire à quelqu'un qui se sentait découragé, je l'ai dit, le message central d'Ézéchiel, c'est la restauration. Je crois au Dieu qui restaure. Et je prie de tout mon cœur qu'il fasse un travail restaurateur dans vos esprits, vos corps et vos âmes. Que Dieu vous restaure et qu'il ravive sa flamme dans vos cœurs. Que Dieu vous restaure et qu'il ravive sa flamme dans vos esprits. Que Dieu vous restaure et qu'il ravive sa flamme dans votre fort intérieur.
Au nom de Jésus. Vous ne marcherez pas seul. Vous n'êtes pas seul. Il est avec vous. Il est avec vous. Il conduit vos pas. Il veille sur vous. Il vous surveille. Il vous contrôle. L'Éternel est avec vous. Il est avec vous. Il marche avec vous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qui vous accorde la grâce de vivre un relèvement là où vous étiez tombé. La grâce de continuer à courir même quand vous étiez fatigué. La grâce de faire des exploits par sa toute puissance. Dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Dieu vous bénisse. On se retrouve au prochain numéro. Bye bye.